Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire votre tirage des énergies pour la semaine qui arrive, donc la semaine du 1er octobre au 7 octobre, première semaine du mois d'octobre du coup. Je vous invite du coup à choisir entre les trois citrouilles, la petite citrouille magicienne, la miaou et la petite sorcière. J'ai choisi du coup pour les énergies d'utiliser toujours mon oracle des secrets d'Iris et Linac, l'oracle des lumières d'Inanna de Karine Vigourou que l'on retrouve sur le site du Fleur de Vie Cadeau que j'aime beaucoup beaucoup. Alors l'oracle prenez soin de vous de Tia Créa pour avoir un petit conseil. Voilà, tout chouette pour nous donner un petit coup de boost. Et alors, une petite carte du petit oracle de l'arbre de vie de Karine Branco aux éditions Contredire. Voilà, voilà. Donc, je vais prendre tout ça près de moi. Pendant que je mélange les cartes, vous pouvez du coup faire votre choix entre mes trois petites citrouilles. Voilà, voilà. On va commencer par tirer deux cartes de l'oracle des secrets que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Du coup, je ne vais pas vraiment savoir étaler, vu qu'ils sont tous près de moi, les jeux. Hop. Donc ici, ce sera pour nous une semaine de vacances pour les enfants. En Belgique, ils n'ont qu'une semaine et elle commence lundi. Donc, je vous prie de croire qu'on va en profiter pour se reposer un petit peu. Alors, les lumières d'Inanna que j'aime d'amour. J'adore les illustrations de ce jeu, tout en douceur. Puis, il y a beaucoup de cartes en plus. Ça se mélange super bien. Enfin, voilà. C'est vraiment un super jeu. Bon, celui-ci, à la limite, je pourrais l'étaler. Ici, on va en tirer qu'une. Voilà, voilà. Et le petit message pour prenez soin de vous. J'adore les illustrations de ce jeu. Les petits messages, c'est réconfortant. Oula, je vais tout envoyer valser. Voilà, voilà. Petit conseil pour cette semaine qui arrive. Zou. Et on va tirer directement la petite carte de l'arbre de vie. Je vais juste enlever la truc de... avec les infos. Je serai avec ma chance, c'est celle-là que je tirerai pour en tirage. Hein. Zou. Ceux-là, elles sont tellement petites. C'est pas toujours évident de ne pas tout envoyer valser. Voilà. Et voilà. Bon, soit je rangerai ça après. Voilà, voilà. Donc, on va commencer par ceux qui ont choisi la petite magicienne. Alors, voyons ce que ça nous dit. Les oiseaux et les fauves, le désaccord. Donc, le badinage, jeu amoureux, idylle, fauve, désaccord, querelle et conflit. Bon, cette semaine, vous allez peut-être vous disputer, avoir des petits conflits, des petites disputes, peut-être avec votre amoureux, vu que c'est la carte des amoureux, peut-être, oui, peut-être, voilà. Et pour moi, les oiseaux, ça représente aussi tout ce qui est commérage. Donc, peut-être que par rapport à un commérage, à une rumeur, à quelque chose qui s'est colporté. Tu sais, les oiseaux, ça bavarde aussi. Il va peut-être y avoir une petite bagarre par rapport à quelque chose que vous avez entendu, ou à une rumeur, ou à des nouvelles qui seraient colportées, ou quelqu'un qui pourrait également dire du mal sur votre dos. Vous allez peut-être être en désaccord avec quelqu'un, tout simplement, ou peut-être vous allez vraiment avoir une petite dispute. Les oiseaux aussi peuvent, ça peut aussi être
des nouvelles qui arrivent. Donc, ça peut aussi être des nouvelles qui arrivent par rapport à une dispute, justement, par rapport à un désaccord aussi, pourquoi pas. Si, par exemple, vous êtes en mauvais terme, je ne sais pas moi, avec vos voisins et que vous avez peut-être introduit une demande, etc., ben, peut-être que vous allez avoir des nouvelles cette semaine par rapport à ce petit désaccord. Voilà, à des petites querelles, des conflits. Bon, c'est jamais rien de grave, hein, évidemment. Voilà. Alors, voilà. Avec les lumières d'Inanna, je vais y arriver. On a la confusion, le trouble et la perte de repères. On voit bien ici que tout est, avec ce dessin-là, ben, elle est vraiment troublée. Vous allez peut-être être troublé par rapport à cette petite dispute, à cette petite brouille, ce désaccord. Vous allez peut-être, ben forcément, quand on se dispute, on est rarement enchanté, hein. On est troublé, on est confus, on cogite, on se demande pourquoi. Vous voyez, comme ici, tout est en berlificoté, ben, on essaye de trouver le pourquoi. Et parfois aussi, comment dire, on se tracasse encore plus en se disant, oh, mais si j'avais fait ça, il n'y aurait peut-être pas eu ça, et si j'avais fait comme ça, et on se fait des plans comme ça sur la comète, alors que bah, finalement, ce qui est fait, et on ne sait quand même plus le changer. Mais c'est tellement dur, ben oui, de pas penser à tout ça. Voilà, donc vous allez peut-être être troublé et confus cette semaine par rapport à un petit désaccord, une petite dispute. Voilà, malheureusement. J'ai pris l'arbre de vie d'abord, le poteau, la communication. N'hésitez pas à échanger des idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter, à exprimer avec sincérité et à lutter pour tes intérêts. Tes conseils sont réfléchis et appréciés. Ben voilà. Ici, on vous dit peut-être qu'en communiquant, ça va peut-être s'arranger, ce conflit, cette petite querelle. Parfois, quand on prend les gens et on discute calmement, on essaye de leur faire comprendre notre point de vue, ben, ça peut s'arranger également. Et ben, évidemment, de lutter pour ses intérêts, hein. Si vous savez au fond de vous-même que vous avez raison, ben, battez-vous pour vous affirmer et ne vous laissez pas faire non plus. Voilà. Et du coup, le petit conseil du prenez soin de vous. Voyez au-delà des apparences. Voilà, ben, peut-être prenez de la hauteur, essayez de voir au-delà de peut-être des apparences de ce que vous avez entendu. Je vous parlais de rumeurs, de choses qu'on colportait. Peut-être essayez de voir au-dessus de ce que vous pensez voir d'abord. Et parfois, les apparences sont trompeuses également, hein. Et bah, essayez de pas trop non plus vous rendre malade avec ça pendant cette semaine du coup. Voilà, voilà. Et si vous savez que vous avez raison, bah, défendez vos opinions, ne vous laissez pas faire non plus. Voilà pour ceux qui ont choisi notre petite magicienne. Maintenant, ceux qui ont choisi notre petit miaou, je vais le mettre un peu par là. On a les nuages et l'automne. Décidément, les nuages, c'est les pensées, préoccupations, esprits. Et l'automne, ce sera la moisson, le détachement, la mue. Ben, j'ai envie de dire ici, par exemple, les nuages, ce sont, dans le petit Normand, plutôt, ce sont des petites tracasseries, préoccupations. Peut-être que vous avez l'esprit un petit peu préoccupé par des petits soucis. Mais ici, on vous dit, bon, avec l'automne, l'automne, pour moi, c'est le lâcher prise. C'est les feuilles qui tombent des arbres. Donc, peut-être que vous allez vous libérer l'esprit. Vous devez lâcher prise par rapport à ces petites préoccupations qui, au final, ne sont peut-être pas si graves et vont s'arranger de toute façon. Essayez de vous vider l'esprit, de vider vos pensées de tout ce qui vous tracasse, les petits tracas de la vie quotidienne, les petits problèmes. Votre tête est peut-être trop surchargée, justement, et essayez de lâcher prise, de vous détacher de tous ces petits soucis. Sinon, vous allez vraiment vous rendre malade cette semaine pour rien, pour des petites choses qui, au final... vous savez, un nuage, le vent souffle, il passe, et le ciel peut redevenir bleu avec le soleil tout aussi vite. Donc, à mon avis, ce sont vraiment des petits soucis vraiment qui vont vraiment passer très vite. Voilà, donc essayez de plus trop y penser, lâchez prise, détachez-vous de toutes ces pensées négatives et essayez de ne pas vous rendre malade avec tout ça. Et ici, on a le deuil, bon, échec et abandon. Peut-être que vous devez justement
vous avez peut-être dans votre tête, vous avez peut-être subi un échec ou vous avez peut-être peur de l'abandon, qui sait. Et bah du coup, ça reste. Vous êtes beaucoup préoccupé par rapport à ça, à la peur de l'échec peut-être, à la peur de mal faire aussi parfois, hein. Parfois, on a tellement peur de mal faire qu'on n'ose pas se lancer et du coup, ça nous travaille, ça nous travaille. Et bah du coup, on vous dit lâcher prise. Voilà. Bon, peut-être aussi que vous pensez. Vous avez peut-être en tête, vous avez peut-être un coup de blues aussi parce que vous pensez peut-être aux personnes, bah justement, hein, comme c'est justement la Toussaint le premier, hein, on va mettre souvent des fleurs sur les tombes des disparus. Peut-être que ça vous rappelle des souvenirs douloureux, des personnes qui vous manquent évidemment, qui ne sont plus là. Et oui, voilà, ça malheureusement, mais ça passera évidemment, hein. Mais le premier, c'est toujours un jour où on honore les disparus et souvent, parfois, ça nous fait mal d'y penser parce que forcément, il nous manque très fort. Mais du coup, ça passera. Ne vous inquiétez pas avec le lâcher-prise, le détachement. Vous allez peut-être avoir le blues un petit peu, mais ça va passer. Voilà. Ici, on a accueilli vos émotions. Oui, voilà. Ben oui, même si vous êtes triste, que vous vous sentez préoccupé, que des personnes vous manquent, ben il faut accueillir ces émotions parce que toutes les émotions sont bonnes et malheureusement, on est obligé de les accepter, de travailler sur soi, donc accueillez-les. Ça arrive à tout le monde d'être triste, de se sentir pas bien, d'avoir le blues. Il faut pas vous sentir, comment dire, vous sentir mal de ressentir ces émotions-là. Parfois, avec la société dans laquelle on vit, si on est triste, on a tendance à se cacher parce qu'on trouve que bah, c'est la honte de pleurer. Ben, pas du tout. C'est tout à fait naturel de pleurer, malheureusement. Voilà. Donc, ne vous cachez pas et n'ayez surtout pas honte de vos émotions. Et avec l'arbre de vie, on a la vieillesse, la sagesse. Tu possèdes la capacité de donner des conseils avisés et tu ne te sens pas agressé par les actes et les opinions des autres. Tu es émancipé. Sens-toi libre de faire ce qu'il te plaît. Voilà, ben peut-être que justement, n'écoutez pas le jugement des autres. Écoutez votre propre jugement. Soyez libre de faire ce que vous avez envie. Si vous avez envie de faire des choses, ne regardez pas la vie des autres parce qu'alors à ce moment-là, on ne ferait absolument plus rien. Si on devait toujours avoir l'approbation des autres pour faire ce que nous, on avait envie de faire vraiment. Voilà pour ceux qui avaient choisi Miaou. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi la petite sorcière. On a la roue et la toile. La roue, le destin, les cycles, le changement. Moi, ça me fait vraiment penser à la roue qui tourne, hein, vous savez. On l'a tiré il n'y a pas longtemps non plus. Et la toile, c'est le piège, la paille, le réseau. Peut-être que pour le moment, vous avez peut-être l'impression d'être dans une situation où vous n'arrivez pas à vous dépêtrer de là où vous êtes. Peut-être vous avez des soucis et vous avez vraiment l'impression d'être coincé, que vous n'allez pas savoir en sortir. Mais on vous dit que ben, la roue tourne, les changements arrivent. euh, ce sera la fin de quelque chose, peut-être la fin de vos problèmes. Même si vous pensez qu'ils sont insurmontables, moi je vous le dis, rien n'est insurmontable. Gardez surtout le moral. Gardez l'espoir et la force d'y croire, même si maintenant, à l'instant, vous pensez que vous n'allez jamais vous en sortir. Moi, je vous assure que la roue finit toujours par tourner, même si c'est parfois plus long que ce qu'on voudrait, que ce qu'on espère, elle finit toujours par tourner. Donc, gardez espoir, c'est un peu comme les nuages, hein. Après les nuages vient le beau temps, les soucis, tout dans la vie finit par passer, les bons moments comme les mauvais moments. Même si on a des problèmes, eh ben, après on ne peut avoir que du bonheur et de la lumière parce que les problèmes ne sont pas permanents dans la vie et heureusement j'ai envie de dire. Voilà. Alors avec Inanna, on a le chemin, voilà la direction, l'objectif. Vous voyez ici en haut de cet escalier, il y a la lumière. Donc ça ferait vraiment penser à vous dire continuez dans votre direction, continuez
à garder vos objectifs, même si c'est difficile, si vous pensez que vous n'y arriverez jamais. C'est vrai que la montagne, elle est dure à escalader, mais vous allez y arriver. La lumière est au bout du tunnel, comme on dit. Gardez surtout vos objectifs et gardez votre force et essayez de garder le moral pour arriver à monter, à franchir tous ces obstacles. Voilà, voilà. Alors, ici, on a gardé espoir. Ben voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire. J'en ai des frissons. Voilà. Gardez espoir. Les problèmes ne sont jamais permanents, heureusement. Et parfois, on tombe tellement bas qu'après, on ne peut faire que remonter. Je vous parle parce que je l'ai vécu, tout ça. Il y a déjà quelques années, j'étais aussi au fond du trou. Je pensais que jamais je m'en sortirais, que jamais je guérirais. Et je parle émotionnellement. Et finalement, bah si, les problèmes après sont passés. Il a fallu le temps. Pour moi, la roue tournait pas assez vite à mon goût non plus. Mais elle a fini par tourner. Et aujourd'hui, bah, c'est quelques années plus tard, évidemment, ben, je me rends compte que c'était pour un mieux et que je suis tellement mieux maintenant. Voilà, donc gardez espoir, surtout. Et ici, on a la lune, avec l'intuition, brillante et romantique, noire et mystérieuse. La lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. C'est justement le bon moment pour travailler sur l'ombre, ces parts d'ombre. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante, car tu vois le monde différemment. Accepte-toi, donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement. Voilà, ben, encore une fois, écoutez votre intuition pour voir ce que vous devez faire. Et oui, exactement, soyez doux envers vous-même, ne soyez pas trop dur envers vous-même. Euh, Essayez d'être plus doux avec vous-même, voilà. Et surtout, gardez espoir. Voilà pour ce petit tirage des énergies pour la semaine à venir. Ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours et de vous lire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi si la vidéo vous a plu, ça me fait toujours plaisir de voir que ça vous plaît. Et pour le reste, je vous souhaite une très belle semaine, la première du mois d'octobre du coup. Je vous fais plein de gros bisous et prenez surtout bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.